Que ferais-tu si le temps s'arrêtait? Le temps humain s'arrête soudainement, mais tu es le seul à en être épargné. Au début, tu penserais que le roi d'à côté a vraiment réussi à développer sa machine à arrêter le temps. Et que tu étais le seul survivant. Alors que tu t'apprêtais à faire en sorte que le temps donne naissance à une nouvelle race, tu as remarqué une légère lumière dorée sur tout le monde. Cette lumière les protégeait de tout mal. C'est à ce moment-là que tu as finalement compris ce que signifiait le gel du temps, comme si tu étais figé par un domaine absolu. Leurs pensées et leur corps étaient figés. Tu as donc renoncé à l'idée d'avoir toutes les belles femmes enceintes et tu as commencé à explorer ce monde. Au début, tout se réalisait par la pensée. Tu es devenu un homme plus libre qu'Eren Jagé, faisant tout ce que tu voulais. Chaque jour était plein d'attentes, mais peu à peu, tu as commencé à ne plus ressentir de joie. Tu as réalisé que cela faisait plusieurs jours que tu n'avais pas parlé. Il n'y avait personne dans ce monde avec qui tu pouvais communiquer. Chaque nuit, tu ressentais une solitude et une désolation incomparables, cette solitude te rendait fou. Pour ajuster ton état, tu as commencé à te lier d'amitié avec un groupe de singes. Chaque jour, en plus de t'entraîner et d'apprendre continuellement, tu enseignais aux singes comment utiliser les outils humains. Tu leur as appris à faire du feu en frottant du bois, tu pensais même. Si j'enseignais un peu plus à ce groupe de singes, pourraient-ils faire plus? Ou peut-être pourraient-ils évoluer en de nouvelles créatures intelligentes. Comme dans le film La planète des singes. Il n'y a plus qu'à le faire, à partir de ce jour, en plus de t'entraîner physiquement à la folie. Tu as enseigné toutes sortes de connaissances à ce groupe de singes. Leur apprendre à chasser avec des lances et des arcs, à rôtir de la nourriture. Voire à désherber, à labourer et à planter. Cette vie a duré 3 ans, tu étais déjà devenu l'ancien suprême de ce groupe de singes. Le groupe de singes avait étendu son territoire au cours de ces 3 années. Bien qu'il y ait un roi singe dans le groupe, tous les singes te respectaient profondément. Maintenant, tes cheveux sont très longs et emmêlés, tu as une barbe broussailleuse sur le visage, et un arc sur le dos. Tu portes des vêtements faits de la fourrure de bêtes inconnues, et tu tiens une lance à la main, tu es plus sauvage qu'un homme des cavernes. Et ce jour-là, alors que tu t'apprêtais à sortir chasser, une voix éthérée résonna soudain dans ton esprit. Earth Online 1.0, nouvelle mise à jour, le limiteur humain est complètement levé, la limite d'évolution biologique est ajustée à l'infini. Système de niveau ajouté, applicable à toutes les créatures. Les niveaux sont, communs, rares, épiques, légendaires, mythiques. De nouveaux monstres de type dragon et des hôtels ont été ajoutés, un nouvel événement. Rage animale, chasser continuellement dans un même endroit peut irriter certains animaux, entraînant une attaque collective des animaux contre les humains. Système d'équipement ajouté, un nouvel événement, dynamique. Certains éléments dynamiques peuvent cacher d'anciennes techniques de raffinement, des secrets laissés derrière. Le système de durée de vie a été modifié. La durée de vie peut être augmentée par le raffinage. Félicitations pour avoir obtenu le titre « Le solitaire oublié par Dieu ». Sens-tu que le monde est différent maintenant que le son s'est éteint? Tu es comme un joueur dans un jeu. Tu pouvais consulter ton propre panneau de statistiques, voire ouvrir ton inventaire d'équipements. Ces changements t'ont profondément choqué. Earth Olympe. C'est comme si la planète entière avait été transformée en monde de jeu. Quelle puissance incroyable! Se pourrait-il qu'un créateur existe vraiment dans ce monde? Qu'en est-il des créatures titanesques et draconiques? Des créatures mythologiques? Apparaîtraient-elles dans ce monde? Tu as ressenti un fort sentiment d'urgence et de crise, mais aussi une lueur d'espoir. À l'origine, tu pensais que peut-être jusqu'à ta mort, l'épreuve ne se terminerait pas. Tu ne pourrais mourir seul qu'en tant que roi des singes. Mais maintenant, avec l'apparition du réglage de raffinage pouvant prolonger la durée de vie, tu penses que c'est ta seule chance, la seule chance de voir tes parents. De revoir tes camarades de classe, tes amis, de revoir des humains vivants, qui parlent, rient et sourient. Je dois y aller. Tu as soudainement parlé au groupe de singes. Tu n'avais presque pas parlé pendant 3 ans, donc quand tu as parlé, ta voix était si enrouée que tu n'arrivais pas à y croire. À ce moment-là, les singes étaient allongés sur le sol, caressant le ventre de leurs petits et profitant du soleil. Votre apparition soudaine les a effrayés, un groupe de singes vous fixe intensément. Ne comprenant absolument rien à ce que vous dites, vous reprenez la parole, je dois partir. Un petit singe s'approche, vous tend un fruit, pensant que vous aviez faim. Après tout, lorsqu'il a faim, il hurle, et cela vous attriste un peu. Honnêtement, vous ne voulez pas partir d'ici, mais vous devez le faire, la peur de la mort vous y contraint. Si vous ne cherchez pas les techniques secrètes laissées lors du raffinage, vous ne vivrez pas plus de 88 ans, à en juger par le panneau de statut. Cela vous terrifie, en tant que seul être humain ignoré par les dieux au monde. Vous devez trouver un moyen de survivre, de trouver un moyen d'augmenter votre espérance de vie, afin de pouvoir retourner dans la société humaine. La place d'un singe est dans sa troupe, et la vôtre est dans la société humaine, je pars. Vous prenez le fruit, puis rangez votre équipement, mettez la nourriture dans votre sac, et attachez bien votre bouteille d'eau minérale remplie. Puis il se dirigea vers l'extérieur de la zone de service. Plusieurs singes le suivirent soudain, prenant leurs outils de chasse.
Mais tu leur cria dessus, retournez. Ce groupe de singes était désemparé. Ils ne comprenaient pas ce que tu disais, mais à ta troisième injonction, ils semblèrent comprendre. Tu allais partir seul, et très probablement ne jamais revenir. Ils affichèrent une expression mélancolique. Ils ressemblaient de plus en plus à des humains. En voyant cela, votre cœur se serra involontairement. En reculant, vous dites lentement au groupe de singes, espérant que lorsque le temps humain reprendra, vous vous souviendrez de moi. J'espère que vous aiderez les humains. J'espère que vous vivrez en harmonie avec les humains. J'espère que vous serez en sécurité. Sur ce, vous tournez les talons et partez. Vous vous engagez sur l'autoroute couverte d'herbe dans les fissures. En même temps, vous regrettez pour la première fois d'avoir donné tant de connaissances à ces singes. Les singes vous regardent partir. À ce moment, vous avez l'impression d'être le roi singe légendaire, quittant seul le groupe pour chercher l'immortalité en mer de l'Est. Mais vous seul savez que vous ne reviendrez probablement jamais dans cet endroit. Vous longez le bord de la rivière. Parce qu'il faut constamment vous hydrater et qu'il fait plus frais au bord de la rivière. Le temps devient de plus en plus mauvais. Par temps chaud, il peut faire plus de 50 degrés Celsius, et par temps froid, moins de 40 degrés Celsius. Et vous vous trouvez au centre de la Chine. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de telles températures. Et en raison de l'augmentation du taux de mutation des plantes et des animaux, vous avez vu toutes sortes de grottes étranges en chemin. Par exemple, des moutons qui explosent sans raison. Ces moutons ont un organe à l'intérieur qui stocke des substances similaires au TNT. Dès qu'ils sont provoqués ou chassés, ils explosent, emportant avec eux leurs agresseurs. Un faux pas peut même déclencher un incendie de forêt. C'est pourquoi ces créatures n'ont presque pas d'ennemis naturels. Elles se reproduisent à une vitesse folle et sont partout. En plus des moutons explosifs, vous avez également rencontré des loups zombies, une créature étrange qui attaque d'autres créatures sans raison. Qu'il s'agisse de chasseurs puissants ou de plantes et d'animaux faibles, ils attaquent dès qu'ils ne les aiment pas. Ils peuvent même charger un saule avec leur bois pendant longtemps. En plus de ces créatures étranges, certaines créatures qui existaient autrefois sur Terre mais qui ont disparu ont également réapparu, comme les ours, les loups, les tigres et autres grands carnivores, les oiseaux précieux, les araignées et de nombreuses plantes. L'autoroute est progressivement recouverte de végétation. Parfois, vous pouvez encore voir un ou deux animaux marcher sur la route. Parce que votre titre est solitaire ignoré, de nombreux animaux vous ignorent. Même s'ils vous remarquent, leur instinct de prudence les amène à faire un détour. Cela vous a permis de continuer votre chemin sans rencontrer beaucoup de dangers, tout en étant témoin de nombreuses scènes et images étranges. Et ainsi vous avez marché pendant 8 ans. En fait, vous ne savez plus combien de temps vous avez marché. Traversant des montagnes, escaladant des pics, traversant des rivières, vous ne savez pas combien de chemins vous avez parcouru. La 8e année de votre voyage. Vous avez maintenant une barbe broussailleuse et vous ressemblez à un sauvage. Vos vêtements sont usés. Vous ne pouvez donc porter que des pantalons en peau de bête que vous avez fabriqués. Mais après ces 8 années de voyage et de chasse incessante, votre niveau s'est également considérablement amélioré. Niveau. Il est juste un peu ordinaire. Pour être honnête, vous ne comprenez pas du tout ce que signifie ce niveau. Puisqu'il n'y a plus de limite, vous êtes maintenant assez fort pour tuer un ours à pleine puissance, votre vitesse étant comparable à celle d'un guépard. Vos compétences de chasse ont fait un bond qualitatif, votre compétence de tir atteignant le coup fatal, et votre maîtrise de l'arc et des flèches est déjà assez aboutie. Mais vous avez toujours le sentiment que cet arrêt du temps va durer jusqu'à ce que vous mouriez de vieillesse, voire bien après votre mort de vieillesse. Le temps presse. 3 ans plus 8 ans se sont écoulés depuis l'arrêt du temps. Vous ne vous souvenez pas exactement de la date, mais heureusement, votre âge et votre espérance de vie sur votre panneau de santé vous rappellent constamment que votre temps est compté. Vous n'avez pas ralenti et avez continué d'avancer. Cette fois, vous avez marché pendant 2 ans. La 13e année de l'arrêt du temps, vous l'avez vue sur le mont Homei. La fille que vous aimiez le plus autrefois. Vous vous êtes approché et avez examiné attentivement son visage, mais un instant plus tard, votre cœur a ressenti une douleur sourde. Ce n'était pas parce qu'un garçon très proche d'elle était à ses côtés, mais parce que, à travers les yeux brillants de la fille, vous aviez vu votre propre apparence à cet instant. 13 ans d'arrêt du temps. Vous aviez déjà 32 ans. Les yeux des personnes arrêtées par le temps peuvent-ils voir ceux qui ne le sont pas? Bien sûr, la rétine agit comme une lentille concave, mais le cerveau n'accepte aucun signal. Quelle différence y a-t-il entre voir et ne pas voir? Soudain, votre cœur a ressenti une vague de tristesse. Vous êtes encore jeune. Mais je ne peux que vieillir lentement. Quand l'arrêt du temps prendra fin, qui se souviendra d'une personne relativement ordinaire? Depuis votre enfance, vous avez manqué de présence, une personne ordinaire et banale, toujours facilement négligée par les autres. C'est le genre de situation où vous avouez vos sentiments à une camarade de classe pendant 3 ans, et elle vous demande avec surprise, « Qui es-tu » Lorsque vous cherchez la signature d'un professeur, le professeur est un peu perplexe, « Es-tu un étudiant de notre classe ?» Après le cours de sport, en entrant dans la salle de classe, un camarade de devant vous rappelle gentiment, « Camarade,
tu t'es trompé de salle. Votre attitude envers les relations amoureuses est donc de préférer l'amour secret autant que possible, et de ne pas tomber amoureux autant que possible de ceux que vous aimez secrètement. Ne pas tomber amoureux autant que possible, et éviter les contacts autant que possible. Ignorer autant que possible, et essayer de ne pas être là autant que possible. Si vous vous ignorez mutuellement, pourquoi tomber amoureux? Mais malgré cela, une silhouette a toujours été présente dans votre cœur. Le temps a érodé vos souvenirs, mais en revoyant cette fille, vous vous êtes quand même souvenu d'elle. Le temps passe vite, même si nous nous sommes séparés autrefois. Même si tu ne te souviens plus de moi, le destin nous a quand même réunis. En cet instant, tout ce que vous voulez dire est une chose. Tu me manques tellement. Li Dangdeng, qu'est-ce que c'était? Merde, comment ai-je pu oublier le nom de ma déesse? Votre expression est devenue de plus en plus embarrassée, et finalement vous n'avez pu que soupirer d'un air impuissant, le temps peut vraiment tout effacer. Tu n'es pas en train de faire une démonstration embarrassante, mais tu te rends compte que tu as du mal à te souvenir non seulement du nom des déesses, mais même de l'apparence et du numéro de téléphone de tes parents. Tu ne te souviens pas non plus de ton numéro de carte d'identité ni du mot de passe de ta carte d'identité en ligne. Tu ne te souviens de rien et tu continues d'avancer. Après avoir marché un moment, tu vois soudain une grotte dissimulée par des lianes sur la pente opposée. La grotte n'est pas très visible, mais elle est curieusement située près de la plateforme de repos la plus fréquentée par les touristes. Tu comprends instantanément. Après tout, seuls les humains ont été affectés par le temps figé, tandis que les autres créatures ont eu suffisamment de temps pour évoluer et se transformer. Mais les humains n'ont pas autant de temps. Lorsque le temps figé prendra fin, les humains seront inévitablement pourchassés par d'autres créatures, voire laissés loin derrière. C'est à ce moment-là que tu auras besoin des récompenses des quêtes incessantes et de diverses rencontres fortuites pour maintenir le rythme. Tu arrives à l'entrée de la grotte. Tu inspectes d'abord attentivement avant de reculer et de commencer à fabriquer des torchets. Comme tu auras besoin de les utiliser longtemps, tu allumes la torche que tu as fabriquée et tu entres dans la grotte. Il n'y a pas de grosses bêtes dans la grotte, et tout se passe bien jusqu'à ce qu'un serpent noir, d'une espèce inconnue, surgisse soudainement et s'enroule autour de ta taille, sa gueule ouverte, s'apprêtant à mordre ta partie la plus sensible. Tu paniques et tu tombes dans l'étang de la grotte. Et comme dans les romans, tu déclenches un mystérieux mécanisme. Quand tu reprends tes esprits et ouvres les yeux, tu vois une porte de grotte faite de jade blanc en face de toi. Des plantes lumineuses de toutes sortes poussent des deux côtés. Diverses lumières illuminent la porte de jade, sur laquelle sont sculptés un phénix, un dragon et d'autres créatures mythiques. Tu secoues la tête et tu t'avances rapidement, prêt à pousser la porte de jade. Nul besoin de dire que c'est forcément la grotte qui contient les techniques secrètes ancestrales de raffinement du QI. Après 10 ans de recherche, tu l'as enfin trouvée. Tu pousses fort la porte, mais elle ne bouge pas. Tu pousses encore la porte de jade, toujours sans réaction. Tu fronces aussitôt les sourcils. Se pourrait-il qu'il faille une autre opération pour l'ouvrir? À peine tes mots prononcés, l'image apparaît soudain sur la porte de jade. Bientôt, un écran d'invite de démarrage apparaît. Il s'avère que ce n'est pas une porte, mais une tablette. Une fois démarrée, l'image d'innombrables dragons de la taille d'enfant apparaît sur la porte de jade. L'image des bambous de phénix, chaque petite image est placée différemment, si vous regardez attentivement. C'est le jeu du Connect 4, ça fait 10 ans entiers. Savez-vous comment j'ai passé ces 10 ans? Sacré bleu, j'ai traversé toutes sortes de difficultés. J'ai enfin trouvé la cascade de la grotte de pierre pour le raffinage du QI, et vous me dites ça, je sais que vous êtes pressé. Mais ne vous pressez pas d'abord, jouons d'abord au Connect 4, quelle arnaque. Comment la note du Connect 4 peut-elle déterminer l'intégrité de la transmission? Quel genre de dieu est-ce? Serait-ce le dieu de la chance? Votre opportunité est gâchée et vous ne pouvez rien faire, vous n'avez d'autre choix que de commencer le Connect 4. Même si vous êtes très sérieux, mais le Connect 4 ne dépend pas de votre apparence, après 60 secondes. Vous n'avez obtenu que plus de 2000 points, et l'invite est rapidement apparu à nouveau, selon le score du joueur. Vous obtiendrez 35% de la transmission de l'art de la forge de cette grotte, souhaitez-vous rejouer? Quoi, on peut rejouer? Alors je ne m'inquiète pas, je vais obtenir cette transmission à 100%. Même Bouddha ne pourrait pas vous arrêter, mais je n'aurais jamais imaginé qu'en appuyant sur le bouton de rejeu. Une boîte de dialogue est apparue sur la porte de jade, rejouer coûte 90 yuan, votre solde d'origine est insuffisant, veuillez recharger. Qu'est-ce que c'est qui demande de l'argent? Qu'est-ce que ce solde d'origine? Vous vous souvenez que vous l'aviez utilisé lors des tirages de cartes, mais ce n'est probablement pas la même chose, pendant que vous étiez abasourdi. Un nouveau message est apparu sur la porte de jade, souhaitez-vous accepter la transmission? Veuillez noter que la transmission de l'art de la grotte n'est possible qu'une seule fois. Vous êtes très impuissant, que pouvez-vous faire d'autre? Vous n'avez d'autre choix que d'accepter. L'instant d'après, la porte de jade s'est ouverte, révélant une brume colorée à l'intérieur, avec le soleil et la lune scintillant, en entrant. C'étaient des étages de palais et de cours somptueuses, avec des nénuphars immortels émergeant de temps en temps,
et des lucioles se balançant dans la lune. Sur la terrasse, des plates-bandes luxuriantes, accompagnées de sons de la grande voix, en payant 49 yuan d'origine. Pour augmenter l'intégrité de la transmission de 1%, en payant 81 yuan d'origine. Pour augmenter l'intégrité de la transmission de 3%. Vos lèvres se sont crispées violemment, ce soi-disant Dieu, ne vient-il pas d'un certain domaine? Bon sang, vous n'avez même pas d'option de recharge, et le système de paiement est déjà si parfait, n'est-ce pas? Vous êtes directement prêt à partir, 35 c'est 35, transmettez-le-moi vite. La transmission n'a pas continué, et une voix s'est fait entendre, êtes-vous sûr de vouloir une intégrité de 35%? Acceptez-vous l'héritage? Vous avez encore 3 chances de choix. Votre visage est tout noir, j'ai dit que je n'avais pas d'argent. Soudain, un panneau apparaît devant vous. Il indique 35% d'achèvement, puis 2 options. Dépensez des pierres brutes pour augmenter l'achèvement. Si vous êtes sûr, confirmez 3 fois. Vous avez cliqué sur confirmer 2 fois de suite. Finalement, par un étrange coup de pouce, j'ai cliqué sur le premier, qui coûte des pierres brutes. De toute façon, je n'avais pas de pierres brutes. Voyons ce qui se passe en cliquant. Vous avez cliqué sur celui qui coûte 49 pierres brutes. Soudain, l'achèvement de votre héritage a sauté à 36%. Vous êtes complètement désemparé, sans savoir ce qui s'est passé. Auriez-vous des pierres brutes sur vous? Vous vérifiez rapidement tous les objets que vous avez sur vous. Étrangement, il n'y a rien, rien ne manque. Vous avez soudain une illumination. Merde, est-ce que c'est? À ce moment-là, vous choisissez à nouveau l'option qui consiste à payer des pierres brutes pour obtenir 1% d'achèvement de l'héritage. L'achèvement a soudainement bondi, passant à 41%. C'est un bug, c'est vraiment un bug. Vous êtes extatique et cliquez sur l'option encore et encore. L'achèvement de l'héritage augmente également constamment jusqu'à 100%. Une méthode d'entraînement d'une complétude de 100% devrait être assez géniale, n'est-ce pas? Félicitations pour l'obtention d'une méthode d'entraînement à 100%. Le système d'héritage a diffusé le message, et en même temps, les anciens sur la scène ont soudainement souri. Ils se sont transformés en livres. Ils ont coulé dans votre cerveau. Vous avez fermé les yeux, mais il n'y a pas eu la sensation de douleur de cerveau qui aurait dû apparaître selon vos imaginations. Au lieu de cela, 3 mots sont apparus dans votre esprit, ainsi qu'une barre de progression de la transmission. Bientôt, la barre de progression de la transmission a atteint 100%. Et votre panneau de personnage a un nouveau sort. Le niveau d'entraînement est de 0. Ce sort est différent des autres sorts. Il y a aussi une description du sort. Chaque fois que le niveau d'entraînement augmente d'un niveau, la durée de vie augmente de 100 ans. La limite de niveau est de 20. Vous êtes complètement abasourdi. Si vous maîtrisez la compétence d'entraînement, vous obtiendrez 2000 ans de vie. Je n'ai rien à dire d'autre, entraînez-vous. Vous avez également profité du bug du système. Achetez-vous une pile d'objets payants pour accélérer la cultivation. L'accélération de la cultivation s'empile. Dans les montagnes, le temps passe comme de la fumée. Cette cultivation a duré des centaines d'années, jusqu'à ce que le son de la résonance retentisse à nouveau. Nouvelle substance, pierre brute. Nouveau centre commercial. Vous ne pouvez plus vous entraîner dans cet endroit. Le monde a produit des pierres brutes. Et s'entraîner dans cet endroit nécessite de payer des pierres brutes. Le bug a été corrigé, mais heureusement. Votre compétence d'entraînement a atteint le niveau 5 et vous avez obtenu 500 ans de vie. Bien que cela ait pris 100 ans. Les changements sont également très évidents. Votre barbe coupée n'a pas repoussé, votre visage n'a pas vieilli, au contraire, il est redevenu jeune. Il a retrouvé son apparence de 18 à 19 ans. Votre condition physique s'est également améliorée sans aucun doute. Au cours de ces 100 années, vous savez que vous avez beaucoup changé. Sans comparaison, on ne sait pas à quel point on est fort. Et la stèle humaine n'est pas encore terminée. Les humains qui ont été frappés par la stèle n'ont laissé aucune trace. En tant que point culminant du jeu, le centre commercial est enfin apparu. En l'ouvrant, la myriade de produits exposés vous a ébloui. Sur un côté du centre commercial, il y avait aussi un adorable petit elfe. Mais ce petit elfe n'arrêtait pas de répéter une phrase, « Si tu ne vas pas de l'avant, deviendras-tu plus fort? Si tu ne vas pas de l'avant, deviendras-tu plus fort ?» Ça suffit. Vous avez mis en sourdine avec frustration. Bien que Dieu ait transformé la Terre en un jeu, il n'est pas nécessaire de copier entièrement les paramètres du jeu, n'est-ce pas? Pourquoi est-il possible d'avancer? Vous avez regardé votre quantité originale. Je ne suis pas sûr que ce soit 0. Et le ginseng des neiges vendu dans le centre commercial coûte 200 originaux. De plus, le centre commercial a tout. Il y a même des œufs de bêtes divines, des armes de haute technologie et des vaisseaux spatiaux, mais ils sont aussi incroyablement chers. En voyant cela, vous avez soudainement pensé que peut-être ce n'est pas seulement la Terre qui a été transformée en jeu, mais peut-être que tout l'univers a été transformé en jeu. Si Dieu est le maître absolu de cet univers, alors changez les règles de cet univers et en faire un jeu. Cela ne semble pas étrange, n'est-ce pas? En réfléchissant, vous aviez déjà quitté la grotte où vous aviez acquis la technique de cultivation. Comme tous les trous du monde, il est plus facile d'en sortir que d'y entrer.
Cela dépend juste si vous voulez sortir. Vous avez pensé à chercher des originaux à l'extérieur. Après tout, comment pouvez-vous devenir plus fort sans payer? Dès que vous êtes sorti de la grotte, vous avez été attaqué par une créature énorme. Mais vous êtes maintenant un monstre rare de 7e rang de QI Gatring. Avant que cette chose ne m'atteigne. En retour, vous lui avez donné un lancer par-dessus l'épaule, le projetant à des centaines de mètres. Puis vous avez regardé attentivement. Des oreilles rondes noires, une fourrure noire et blanche, un corps potelé, 2 énormes cernes. N'est-ce pas un panda géant? C'est juste que cette chose, comparée à un panda géant ordinaire, est plus de 5 fois plus grande. Malgré cela, cette chose a l'air d'être stupide quoi qu'on en pense. En pensant que dit-on que Chiyu montait cette chose pour se battre dans le passé. Il semblait que la défaite de Chiyu n'était pas sans raison. À ce moment-là, le système a envoyé une notification, publiant une tâche. Dompter une bête de compagnie. Si vous ne savez pas comment dresser des bêtes, veuillez demander conseil à des joueurs expérimentés en dressage de bêtes. Combien de fois dois-je le dire? Je suis tout seul, ou y a-t-il d'autres joueurs? Vous avez soupiré. Ne sachant pas comment dresser des bêtes, vous ne pouviez qu'avoir mal à la tête. Vous avez coupé la viande de gibier en morceaux et avez commencé à la rôtir. À ce moment-là, vous aviez déjà trouvé plusieurs sortes de plantes qui pouvaient être utilisées comme assaisonnement. Dès que ces assaisonnements ont été saupoudrés, l'arôme de la viande rôtie s'est immédiatement répandu. Toute la grotte était remplie d'un arôme de viande. Bientôt, vous avez entendu un mouvement dans la forêt voisine. Tu as souri légèrement, coupé une grosse portion de viande et la jeté dans cette direction. Le grand panda bavait, mais n'osait pas sortir. Tu es donc parti avec le reste de la viande. Te voyant partir, le grand panda s'est précipité, évitant la grosse portion, mais la viande était trop petite. 3 jours plus tard, elle a été mangée. Après avoir nourri toute la journée, le grand panda ne montrait aucun signe de dressage. Il n'avait plus peur de toi et dormait paisiblement à côté. Tu n'étais pas encore fatigué. Alors tu es parti seul vers le nord-ouest. Le lendemain matin, tu as commencé ton entraînement quotidien. 1000 pompes, 1000 soulevés de poids, 1000 squats et 100 km de course. Après tout, c'est la méthode d'entraînement ultime pour briser les limiteurs. En t'entraînant, tu as rencontré une autre bête géante Jingju. Tu lui as donné 2 claques et elle s'est calmée. Ce tigre semblait bien aussi, tu as donc décidé de recommencer la méthode de nourrissage. Tu as commencé à faire rôtir de la viande, et de manière inattendue, dès que l'odeur de la viande s'est répandue, le grand panda d'hier est revenu, la bave aux lèvres. De plus, le système a indiqué que ma mission de dressage de bête était terminée. Félicitations pour avoir obtenu l'équipement bouclier de Durandal. Cette année, il y a eu 113 ans d'arrêt du temps. Tu as réalisé ton rêve d'avoir un grand panda pour chaque personne, dommage qu'ils ne comprennent que le dialecte du Sichuan. Tu l'as nommé Rongron. Tu as également nommé l'autre bête Jingju géante gros truc. C'est à ce moment-là que la voix du dieu est réapparue. Système de cartes ajouté, modification des plaques continentales, augmentation de la superficie terrestre. Les créatures marines ont commencé à débarquer, l'évolution des êtres s'est accélérée, et de nouveaux plans de construction de base ont été ajoutés. À peine la voix de Dieu disparue, tu as entendu un bruit immense, un son vibratoire. C'était comme le bruit d'un rouleau compresseur, et ensuite le sol a commencé à vibrer, la vibration s'intensifiant avec le son. Tu étais complètement accroupi au sol, incapable de rester debout face à une telle secousse. Le ciel tremblait, la terre craquait, ce sont les seuls mots pour décrire la scène actuelle. À l'exception des pièces où le temps était arrêté pour les humains. Et des véhicules, tout le reste serait soumis à une série de super séismes causés par le changement des plaques. Heureusement, tu étais en plein air, et plus encore, tu étais au centre du continent. Les violents mouvements des plaques, bien qu'ayant provoqué d'horribles séismes, ne t'ont pas causé beaucoup de dégâts. La bête féroce, un tigre, ne savait pas ce qui s'était passé et s'était caché sous un arbre, tremblant. Pensant que la fin du monde était imminente. Tu as ouvert ton panneau de statistiques et tu as vu l'option carte. En ouvrant la carte, tu as vu l'ensemble de la carte du monde, et à cet instant, tous les continents sur la carte ont commencé à bouger. Bien que ce mouvement soit subtil, il est en réalité violent. Est-ce la volonté des dieux? En un clin d'œil, le ciel et la terre se déchirent. Si l'humanité n'était pas le protagoniste de ce jeu, face à une telle puissance, elle ne serait même pas considérée comme un tabouret. Vous observez attentivement la carte et découvrez que les continents terrestres commencent à se séparer et à dériver dans différentes directions. Votre zone commence à dériver vers le nord, vous ne pouvez donc vous diriger que vers le sud. Les conditions climatiques actuelles sur Terre deviennent extrêmement hostiles. Si cette zone continue de dériver vers le nord, la température moyenne diminuera inévitablement considérablement. Si la faune et la flore n'ont pas une grande capacité d'adaptation, elles mourront en un clin d'œil. Il faut migrer vers le sud. L'intensité des tremblements de terre diminue progressivement. Les tremblements de terre précédents étaient causés par une force de déchirure puissante, mais maintenant les plaques commencent à dériver à une vitesse uniforme. Par conséquent, le degré de secousse est réduit,
mais au moment où les plaques atteignent leur position, elles devront ralentir. Ce sera à nouveau un super tremblement de terre. Dans le système de cartes, les continents du monde entier ralentissent. Il semble que le maître des dieux ait l'intention de diviser les continents du monde en 5 masses continentales, supérieures, inférieures, gauche et droite. Pas seulement le continent d'Azeroth, n'est-ce pas? Mais ce dieu est trop capricieux. Êtes-vous sûr? Quand le temps s'arrêtera et reprendra, ils penseront tous qu'ils ont été transportés dans un monde de jeu. La Terre actuelle est complètement différente de la Terre d'origine. Vous tapotez 2 bêtes géantes tremblantes et pointez vers le sud. Nous devons migrer vers le sud, avez-vous dit? Les 2 bêtes géantes ne comprenaient pas ce que je disais. Elles étaient effrayées par le tremblement de terre soudain. Vous avez commencé à bouger. Bien que les 2 bêtes géantes n'aient pas compris ce qui s'était passé. Quand elles ont vu vos actions, elles vous ont instinctivement suivi en raison de votre puissance et de votre gentillesse. Elles pensaient simplement qu'en vous suivant, elles pourraient mieux survivre. Pour les animaux, le sens de la vie n'est-il pas de mieux vivre? Qui a-t-il à mendier de la nourriture en faisant des pitreries? Si l'on peut vivre facilement, qui ira chasser? Les pensées ne peuvent pas être mangées. Juste au moment où vous prépariez la migration avec les 2 bêtes géantes, une notification de mission est soudainement apparue, découverte de la sécurité et de la défense de la mission. Le corps humain est très fragile. Équipez-vous d'une armure. Récompense, un objet de jeu aléatoire en cas de succès. Encore un objet de jeu aléatoire. Duranton est déjà là, le nouveau gang ne sera-t-il pas loin? Alors vous avez arrêté votre démarche vers le sud. Vous avez d'abord fabriqué une armure avec des bambous au bord de la route, et vous en avez également fabriqué des identiques pour vos 2 animaux de compagnie. Pour protéger leur ventre mou, vous avez recommencé à migrer vers le sud et avez également reçu la récompense de mission. Mission accomplie, vous avez obtenu l'armure de force. Oui, c'est l'équipement qui ajoute 3 à tous les attributs et 3 à la force. On ne peut pas dire qu'elle soit inutile, on peut seulement dire qu'elle est assez inutile. Avez-vous déjà vu un dieu équipé d'une armure ajoutant 3 à la force? Vous l'avez jeté dans votre espace d'équipement et avez continué votre chemin. Vous avez marché pendant 3 ans jusqu'à ce que vous rencontriez quelque chose de bizarre. C'était la 116e année de l'arrêt du temps. Ce soir-là, les 2 bêtes géantes dormaient déjà paisiblement. Quant à toi, tu t'es assis en tailleur pour t'entraîner. Vous n'aviez jamais été surpris. D'une part, tu étais un coéquipier puissant. Peu importe la force des bêtes sauvages, elles n'étaient pas plus fortes que toi. D'autre part, lorsque tu méditais, tes sens devenaient très sensibles, tu pouvais même sentir l'hostilité. Dès qu'une bête sauvage tentait d'attaquer, tu étais immédiatement vigilant. Mais cette nuit était différente. Ton système d'alarme automatique est tombé en panne pour la première fois. Vers minuit, lorsque le feu de camp s'est éteint, les ennemis cachés tout autour ont soudainement lancé une attaque. Tu n'as pas eu le temps de réagir, et ce n'est qu'au moment où l'attaque est arrivée devant toi que tu as soudainement frappé un coup de poing. Tu as seulement senti que tu avais frappé quelque chose de dur, comme un bâton, mais à cause de ta force trop grande. Tu as directement cassé l'objet en bois. Ils se sont réveillés et ont couru follement, mais cela n'a servi à rien. Des armes semblables à des serpents les ont enroulés et les ont soulevés dans les airs. Ces armes semblaient vouloir attaquer à nouveau, mais tu étais petit, rapide et fort, et ces armes ne pouvaient pas t'atteindre. Parfois, des bâtons essayaient de t'attaquer sournoisement, mais tu les as tous brisés un par un. Finalement, tu es sorti de la forêt dense. Sous la lune, tu as finalement vu clairement les attaquants, c'étaient de grands arbres. C'étaient des hommes-arbres qui pouvaient marcher droit. Chaque grand arbre mesurait plus de 20 mètres de haut. Ils avaient 2 jambes et 2 bras. Au-dessus de leur tête se trouvait une canopée géante, tandis que leurs yeux et leurs oreilles se trouvaient au milieu de leur corps. Ils pouvaient marcher droit. Certains hommes-arbres n'avaient pas encore émergé du sol. Ils utilisaient leurs 2 mains énormes pour soutenir le sol. Puis tiraient leurs jambes. Tu étais tellement surpris que tes yeux se sont écarquillés. Ces hommes-arbres étaient-ils considérés comme des animaux ou des plantes? Tu les as appelés hommes-arbres. Ils semblaient t'intéresser beaucoup et t'ont encerclé. Sur une liane d'un des hommes-arbres, il y avait 2 bêtes géantes attachées, ainsi que les bagages et les provisions. Ils sont également tombés au sol les uns après les autres. Ces hommes-arbres regardaient ces choses avec curiosité, puis se sont immobilisés. Tu fronças les sourcils, car tu avais vu le panneau d'information de ces hommes-arbres. Le panneau indiquait le niveau de ces hommes-arbres. Ils n'étaient pas ordinaires. En d'autres termes, la force de chaque homme-arbre était à peu près la même que la tienne. Et il y avait probablement des centaines d'hommes-arbres autour. Que faire? Si tu choisissais de ne pas sauver les 2 bêtes géantes et de t'enfuir directement, tu pourrais t'en sortir. Mais si tu choisissais de les sauver, probablement personne ne pourrait s'échapper. Pendant que tu hésitais, un des hommes-arbres s'est soudainement penché. Penchant la tête, il étendit un doigt et le fit trembler. Des feuilles et des fleurs tombèrent sans cesse, parmi lesquelles quelques fleurs rouges et jaunes. Devant moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas vu que ces hommes-arbres ont des bouches? Autrement dit, ils ne parlent pas. Mais il semble qu'ils ont leur propre manière de communiquer. Tes connaissances en biologie sont pas mal. Les modes de communication des plantes se font généralement par la pollinisation. Quant à ces hommes-arbres,
je ne sais pas quelle espèce d'arbres ce sont. Mais sur leur tronc, les extrémités des branches portent toutes sortes de fleurs. Il semble que ce soient leurs organes de communication. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas communiquer avec eux. L'instant d'après, tu éternues soudainement. Les hommes-arbres communiquent effectivement par le pollen, et le pollen environnant est bien trop dense. Mais un instant plus tard, tu réalises soudain. Les hommes-arbres secouent parfois des fleurs rouges, parfois des fleurs jaunes, parfois des fleurs violettes. Est-ce comme ça qu'ils communiquent? Tu ramasses une fleur rouge et la secoues, et tous les hommes-arbres concentrent soudain leur regard sur toi. Tout comme les mots anglais sont composés de 26 lettres librement combinées, et le chinois de divers radicaux. Le langage de ces hommes-arbres est composé du pollen émis par des fleurs de différentes couleurs. Dès que tu as secoué la petite fleur rouge, tous les autres hommes-arbres ont soudainement concentré leur regard sur moi. Ensuite, les hommes-arbres ont recommencé à communiquer entre eux. Ils ne sont pas violents comme toi, et la puissance émise par leurs fleurs n'est pas forte. C'est comme si tu criais fort en secouant violemment les fleurs, alors que les gens parlent doucement. Pas étonnant que cela attire l'attention des autres hommes-arbres. Les grands arbres ont commencé à communiquer, semblant réfléchir à la manière de te traiter, toi et les deux autres bêtes géantes. Un instant plus tard, une brise légère a soufflé. Les hommes-arbres cessèrent temporairement leurs échanges, comme lorsqu'on ne peut pas bien entendre quelqu'un parler à cause du bruit ambiant. Si le vent soufflait, dispersant le pollen, cela affecterait également l'efficacité des communications entre les hommes-arbres, c'est pourquoi ils s'étaient arrêtés. Une fois le vent calmé, vous ne saviez pas ce que cette bande d'hommes-arbres s'était dit, mais par chance. Un instant plus tard, les hommes-arbres abaissèrent leurs deux énormes mains. Les deux énormes mains tremblaient, encerclés par les hommes-arbres, aucun n'osait s'enfuir. Il semblait y avoir un chef parmi les hommes-arbres, il vint devant moi, puis désigna le sud, et vous comprîtes immédiatement. Il s'avéra que cette bande d'hommes-arbres avait également l'intention de migrer vers le sud, et que leurs objectifs étaient les mêmes. Après avoir échangé, un groupe d'hommes-arbres décida de voyager avec vous et les deux énormes mains, après avoir pris cette décision. Le groupe d'hommes-arbres retourna dans la fosse. Certains hommes-arbres, n'ayant pas de fosse creusée, commencèrent à en creuser eux-mêmes. Après tout, les hommes-arbres étaient toujours des arbres et avaient besoin d'obtenir des nutriments du sol. Vous déclarâtes que vous alliez rester. En tant qu'humain chinois éduqué dans la culture traditionnelle, comment ne pourriez-vous pas comprendre les principes de l'harmonie entre le ciel, l'homme, les esprits et la nature? Mais au final, c'est juste parce que vous êtes seul. La raison pour laquelle vous avez emmené deux bêtes géantes et choisi de rejoindre le collectif des arbres-hommes, c'est finalement parce que vous vous sentiez un peu seul. En tant que seul humain au monde dont le temps ne s'est pas arrêté, vous n'avez ressenti que la solitude pendant toutes ces années. Et ce à quoi vous ne vous attendiez pas, c'est que pendant les longues années qui ont suivi, seule cette solitude vous a accompagné. Les arbres-hommes sont une race merveilleuse, ils se réveillent à la première lueur de l'aube et secouent leur corps. Ses feuilles et ses pétales tombent avec le vent, comme lorsque les gens se rencontrent le matin et disent « bonjour ». Ils nous jettent sur leur cime car nous marchons trop lentement, pour voyager ensemble. Bien qu'ils soient lents, leurs pas sont si grands qu'ils sont très rapides. Ils ont leurs propres organes de stockage d'eau, comme la terre qui absorbe, un petit ruisseau rapidement sera asséché. Ils sont joyeux et honnêtes, ils n'ont pas de prédateurs. Il n'y a pas beaucoup de carnivores, et ces créatures viendraient les chasser, les herbivores n'osent pas les provoquer. Ils ne chassent pas d'autres animaux ou plantes, tant qu'il y a du soleil, ils peuvent faire la photosynthèse. Tant qu'il y a du sol, ils peuvent absorber des nutriments. Mais aujourd'hui, un arbre-homme est tombé, en route vers le sud. Le dernier arbre-homme a marché et est soudainement tombé, comme un immeuble de 5 étages s'effondrant soudainement, faisant trembler le sol. Les arbres-hommes se retournèrent, leurs visages attristés, le pollen s'éparpillant sauvagement. Vous et les deux bêtes géantes avez éternué involontairement, les arbres-hommes se souvenant de leurs compagnons. Les arbres-hommes ne sont pas adaptés au long voyage, ils ne sont adaptés que pour rester dans un endroit et se reposer, mais le continent nord a soudainement refroidi. Ils ont dû se précipiter vers le sud, et ce faisant, la mort allait certainement arriver silencieusement. Le plus grand ennemi de tout être vivant est le vieillissement, aucun être vivant ne peut résister au déclin et à la fin de sa vie. Il fait de plus en plus froid, la température ne cesse de baisser, chaque matin au réveil. La surface de l'eau est gelée, chaque jour un arbre-homme tombe au sol, ou ne se réveille pas. Et il se transforme en un véritable arbre. Les arbres-hommes n'ont pas beaucoup de prédateurs, mais ils ne peuvent pas résister au froid glacial. Vous avez commencé à trouver des solutions pour eux. La teneur en eau des arbres-hommes est de 10%, mais où trouver 10% maintenant? Chaque nuit, de grands et petits feux de joie s'allument dans les communautés d'arbres-hommes. Simquoi l'eau à l'intérieur des ans gèlerait, et les feuilles sur leurs cimes tomberaient sans cesse. Cela ressemblait à un homme d'âge mûr qui aurait craché du sang, la situation était très grave. La diminution des feuilles réduirait l'efficacité de la photosynthèse, tout comme la perte de dents chez l'homme. C'était une situation très grave, et l'on cherchait activement une solution, mais les ans n'étaient pas faits pour les longs voyages, étant des plantes et non des animaux. Heureusement, quoi qu'il arrive,
Même s'il ne restait plus qu'un seul ENT dans toute la colonie, ils continueraient à se diriger vers le sud, jusqu'à atteindre le point le plus méridional du continent Nord. Cependant, ce n'était qu'un espoir, des ans mouraient chaque jour. Et pour atteindre le sud, il faudrait encore plus d'un an, sans compter que la température continuait de baisser. Maintenant, même en journée, la température n'excédait pas 10 degrés, et la nuit, elle chutait à -30 degrés. Chaque matin, les ans ouvraient les yeux et découvraient un de leurs compagnons, transformé en un véritable arbre, mais ils étaient convaincus que ces ans revivraient une fois le climat réchauffé. Finalement, le dernier ENT tomba au sol. Il n'était pas encore mort. Il continuait d'avancer, c'est toi qui le portais. Ne meurs pas, mon ami. Tu te motivais, cet ENT avait beaucoup vendu, chaque pas laissait une empreinte profonde dans le sol gelé. Les ans sont différents des animaux, tant qu'un seul survit. Il pourra se multiplier pour former une race. Mais malheureusement, cet ENT au sommet n'a pas survécu. Tu as creusé une grande fosse, l'a réenterré dans la terre, espérant que, comme il l'avait cru, tous les ans revivraient lorsque le temps se réchaufferait. Tu as emporté quelques graines de ENT, les as mises dans de petits sacs et as continué vers le sud. De la neige épaisse tombait du ciel, les deux bêtes géantes étaient à nouveau couvertes d'herbe. Grâce à ta culture du QI, tu avais non seulement prolongé ta vie, mais tu étais aussi insensible au froid et à la chaleur. Tant que ton énergie QI ne serait pas épuisée, tu ne ressentirais pas grand-chose de la température. Tu as continué d'avancer, le sol était couvert de neige, toutes les feuilles étaient tombées. La raison pour laquelle le continent Nord était si froid maintenant était aussi que l'hiver était arrivé. Face à des températures extrêmement basses, sans protection de fourrure ni énergie suffisante, il n'y avait que la mort. La nourriture se faisait de plus en plus rare, la température baissait de plus en plus. Pangu et Panda peinaient à tenir. Tu portais la plupart des bagages tout seul. Tu as recouvert les deux bêtes de fourrure épaisse. Malgré cela, ils étaient sur le point de ne plus tenir. Ils grognaient rarement pour économiser leur force. Ils mangeaient très peu, et ne savaient pas pourquoi, mais ils étaient toujours de mauvaise humeur. Ce sont des animaux des zones tempérées. Ils n'ont pas pu supporter cet hiver soudain. Ils se sont effondrés le jour où la température maximale n'a atteint que -1 degré. C'est l'hiver de la 116e année de l'arrêt du temps. Tes amis, les hommes arbres, se sont éteints. Ils sont morts juste avant l'aube. Il ne reste que quelques graines, la preuve de leur existence. Ne possèdent pas Pandar et Tigrou. Eux aussi étaient au plus mal à cause de l'hypothermie extrême. Tu ne pouvais plus avancer. Tu n'as eu d'autre choix que de rester, puis de couper les arbres déjà morts. Pour construire une cabane et survivre, tu as construit une cabane en bois pour les deux bêtes. Un feu de joie a été allumé dans la cabane, et tu es sorti chasser. Dehors, il neigeait à gros flocons. La neige atteignait plusieurs dizaines de centimètres. La chasse devenait de plus en plus difficile. Tu faisais de ton mieux pour sauver ces deux bêtes. Si elles mouraient, tu serais très triste. Hélas, tu caressais la tête des deux bêtes. Tu ne pouvais pas leur apprendre la compétence de cultivation du QI. La cultivation du QI est une compétence système. Tant que la posture est correcte, et que la compétence est activée, tu peux cultiver. Mais comment la transmettre? Encore moins à des animaux. Tigrou est devenu une bête, et Pandar est devenu une bête d'art. Ils gisaient immobiles dans la cabane, haletant lourdement, comme s'ils étaient gravement malades et semblaient extrêmement mal à l'aise. Si elles avaient juste un peu faim, tu aurais trouvé ça normal, mais elles ne crient pas de douleur comme les humains. Elles restaient silencieuses, les yeux perdus. Seulement quand tu les tapotais, elles réagissaient un peu. Peut-être qu'elles te jetaient un regard, ou remuaient un peu la queue, même si tu mettais de la nourriture. Devant elles, elles ne faisaient que renifler et humer, sans vouloir manger. Il n'y avait rien à faire. Tu n'as eu d'autre choix que de leur forcer à avaler. Tu es sorti de la cabane, regardant le ciel gris et les flocons de neige qui tombaient sans cesse, et tu n'as pu t'empêcher de soupirer. L'hiver va encore durer longtemps. Chaque nuit est une torture pour les deux bêtes. La température continue de baisser. Le froid nocturne est encore plus terrifiant. Même en alimentant le feu de camp toute la nuit, rien ne peut apporter le moindre confort à l'intérieur du chalet. Le continent Nord est enveloppé par le froid mordant, la loi du plus fort règne. C'est la loi de la nature. La température chute brusquement. Soit on se bat, soit on attend sa mort. Le lendemain matin, la température commence à remonter. Les deux bêtes ne tremblent plus. Leur état s'est beaucoup amélioré. Elles commencent enfin à fermer les yeux pour se reposer, leur respiration est plus calme. D'après le panneau d'information, leur état est passé de hypothermie sévère à hypothermie légère. C'est probablement à cause de leur évolution. Les notes de mise à jour du système sont très claires. L'évolution biologique s'accélère. Tu pousses enfin un soupir de soulagement. Tu observes à nouveau attentivement. Bien que les capacités de mouvement et de respiration des deux bêtes soient faibles. La case santé indique une maladie grave, mais leur état remonte, prouvant que la situation s'améliore réellement. Et au moment où tu traînes le lapin de sang jusqu'au chalet, l'ours et le tigre sont déjà capables de s'asseoir.
Ils peuvent même ajouter du bois au feu de camp eux-mêmes. À travers le panneau de santé, leur hypothermie a disparu, bien que leur fonction corporelle ne soit pas encore complètement rétablie. Leurs capacités de mouvement et d'alimentation sont faibles, mais leur respiration est rétablie. Ils commencent à boire de l'eau dans la bassine en bois. C'est de l'eau bouillie puis refroidie que tu as fabriquée toi-même, spécialement pour contenir l'eau. Tu as dépecé le lapin de sang. Les deux bêtes en ont mangé un peu, puis se sont recouchées. Tu pousses aussi un soupir de soulagement. À vrai dire, tu ne peux pas vraiment les aider. Sans médicaments, ce n'est pas bénéfique. Et tu ne peux pas non plus modifier la température actuelle de force. Seuls eux-mêmes peuvent s'aider face à cette forte baisse de température. Heureusement, ils ont réussi à survivre. Mais à ce moment-là, tu te demandes, et si c'était toi qui étais malade? Dans ce monde, tu es le seul à ne pas avoir été affecté par le système. Tu ne peux pas aller à l'hôpital, ni trouver de médecin. Seul toi-même peut te sauver. Tu sors un téléphone dans un petit sac en plastique. Le sac en plastique est déjà très usé. Le téléphone à l'intérieur est encore emballé avec plusieurs couches de ruban adhésif transparent. Malgré cela, le téléphone est déjà rouillé. Tu regardes le téléphone en silence, sans rien dire. Il y a certains jours chaque mois où tu n'as pas envie de monter de niveau, tu veux juste réfléchir à la vie. Et ce mois-ci, tu as réfléchi un peu plus. 3 jours plus tard, ton petit panda et ton aigle d'or. Ils ont retrouvé toute leur mobilité, ils peuvent même sortir seuls. Non pas qu'ils m'aient montré leur gratitude. En fait, le plus important est qu'ils ne parlent pas la langue humaine, ni ne se comportent comme des humains. Ils n'expriment aucune émotion de gratitude. Après avoir mangé et bu à satiété, ils ont d'abord joué dans la neige, se roulant. Et dès que tu apparaisses, ils viendront doucement vers toi. Et lécher doucement ta paume, ou se frotter contre tes jambes. Et tournent joyeusement autour de toi. Ils n'ont pas de sourire, car ils ne te montreront pas leurs dents. Ils ne te montreront pas de regard reconnaissant. Car quand ils te rencontrent, ils baisseront la tête en attendant que tu leur tapotes la tête. En fait, tu n'as pas besoin de leur gratitude, tant qu'ils sont en vie, c'est suffisant. Au moins jusqu'à leur mort naturelle. Grâce au panneau de santé, tu peux voir clairement la durée de vie de ces deux. Panda à 27 ans, durée de vie 90. Tigre à 37 ans, durée de vie 60. D'après la durée de vie. Le panda est encore un jeune, mais le tigre est déjà d'âge moyen. Mais quoi qu'il en soit, leur durée de vie n'est pas plus longue que la tienne, et ils finiront par mourir. En y pensant, tu ne peux que regarder. Attends qu'ils soient complètement remis, et vous continuez à avancer vers le sud. Cela prit 2 ans. Après 118 ans d'arrêt du temps, tu les as emmenés à l'extrême sud du continent nord, et tu as vu cette vaste étendue d'eau. Tu as aussi vu le soleil se lever du sud. Cependant, ce que tu as découvert n'était pas du tout un soleil. C'était une énorme boule de feu, très haute dans le ciel, puis dans le ciel très haut. Elle a explosé en de petits points de lumière qui sont tombés. Puis le ciel et la terre sont redevenus sombres. Tu peux sentir depuis l'océan du sud. Une aura terrifiante émanait, si puissante et si terrifiante qu'elle inspirait une peur indicible. Et les deux bêtes géantes derrière toi étaient déjà allongées sur le sol, tremblantes. Tu ne pouvais t'empêcher de froncer les sourcils. Même les animaux terrestres ont dépassé leurs limites et sont devenus énormes. Alors, dans l'océan qui produit déjà des bêtes géantes, quelle créature gigantesque apparaîtrait? Heureusement, tu n'as pas eu à y faire face directement. Tu as soigneusement examiné l'environnement environnant. Tu as découvert que cet endroit était tout à fait propice à la survie, avec un climat agréable, de la nourriture en abondance, et le printemps allait arriver. Vous vous êtes installé ici pour vous rétablir et vous reposer, jusqu'au jour où la voix du Dieu réapparut. Déploiement de 10 000 intelligences artificielles messagères divines. Ajustement du monde de jeu en cours, premier test en cours. Le continent central est officiellement ouvert. Cela t'a laissé abasourdi, et tu as immédiatement pensé à avant l'ouverture officielle du jeu. Effectuez plusieurs tests, le plus important étant de trouver des failles. C'est ce que vous recherchez, n'est-ce pas? 20. Selon l'avis des joueurs, pour modifier le contenu du jeu, vous pensiez à ces 10 000 intelligences artificielles. C'est juste pour tester le jeu, juste que pour toi, joueur en bêta fermée, l'attitude de Dieu est de le réparer et de l'éradiquer directement comme un bug, ou de s'asseoir calmement et d'écouter ton avis. Tu deviens un peu fébrile involontairement. Mais tu dois aller sur ce continent, car ton niveau d'entraînement actuel ne peut plus progresser. Tu dois devenir plus fort, vivre plus longtemps. Mais pour aller sur le continent central, il te faut des outils, avions et voitures sont peu probables. Le mieux serait un bateau, et il te faudrait aussi une boussole. Heureusement, la capacité de construction de base de chaque humain autour de toi s'est améliorée. Et les plans sont dans le système, tant que tu as les matériaux et le temps, tu peux les fabriquer. C'est juste que les matériaux nécessaires pour ces plans sont trop nombreux, pas quelque chose que tu peux rassembler en 1 ou 2 jours, mais toi, tu as beaucoup de temps. La collecte de matériaux t'a pris 20 ans, et pendant ces 20 ans, ton travail quotidien était de collecter des matériaux. Tofu, ours de soja,
Fat Tiger sont devenus de plus en plus gros et de plus en plus paresseux, jusqu'à ce qu'un jour, il est paresseusement sorti de chez lui, et n'est jamais revenu. Quand toi et Panda êtes allés le chercher, elle le trouva gisant dans une mer de fleurs, comme si elle dormait, comme d'habitude. Seulement sa poitrine ne se soulevait plus. Pangu est parti, un an avant son 60e anniversaire. Son temps s'était aussi arrêté, figé pour toujours à 59 ans. Il se souvint soudain des gens d'il y a 100 ans, qui disaient souvent que si le chat de maison sentait sa fin approcher, il trouverait un endroit désert pour partir tranquillement. Je suppose que votre grande zone de construction est pareille, n'est-ce pas? Toi et Pangda l'avez enterré, juste à côté de cette mer de fleurs. Puis ils ont mis les voiles pendant la nuit et sont partis au loin. Cette année, le temps s'est arrêté pendant 138 ans. Peu de temps après avoir mis les voiles, la voix du dieu retentit à nouveau, système d'évaluation des tâches ajoutées, 5 nouvelles classes, pour un total de classes transférables. Veuillez vous rendre sur le continent central pour accepter la quête de transfert de classe. La quête de pêche a été déclenchée, et j'ai eu un peu de regret en entendant cela. Dommage que la tâche de pêche soit trop petite. Plus le taux d'achèvement de la tâche est élevé, plus le niveau de poisson pêché est élevé. Plus les objets sont rares. Ce pourrait être une épée de trou d'ombre, ou un ange gardien ou quelque chose du genre. Ça ne me dérange pas, dommage que la queue de Panda soit trop courte, sinon on aurait pu essayer de l'utiliser pour pêcher. Pas le choix, il faut y aller, tu as pêché plusieurs poissons d'affilée, sans être très satisfait, même si ce sont de gros poissons de la taille d'un grain de riz. Mais dans le contexte du monde actuel, la note est loin d'être suffisante, et 7 autres années se sont écoulées sans que je m'en rende compte. Tu peux désormais être qualifié de maître pêcheur ultime, aucun champion du monde précédent ne peut égaler ta capacité à pêcher. Pourtant, tu n'as pas encore accompli la mission. Tu es très gourmand. Puisque le temps est suffisant, tu dois obtenir la meilleure note. Jusqu'à ce jour, tu as rencontré une créature d'une terreur et d'une taille immense. Tu l'as attirée avec le lys de neige du Mont Tian. Le simple fait de montrer son dos équivaut à une île. Tu ne peux même pas voir sa forme complète. Ce que tu pensais être une lance descente, ne lui servirait peut-être qu'à curer ses dents. Que faire? Bien que ce type ait déjà été frappé une fois par tes larmes de fil de fer, il ne lui reste peut-être qu'une demi-barre de vie. Mais si tu ne peux pas vider rapidement cette moitié de vie restante, il disparaîtra sans laisser de traces. Tu as pensé à utiliser du poison. Tu as sorti une pile de bocaux, remplis de poison que tu as récolté en chassant des créatures étranges au fil des ans. Tu as enduit ta lance de poison et as lancé une attaque torrentielle. Bientôt, la créature a cessé de se débattre. Le poison a pénétré son cerveau et elle est morte complètement. Tu as enfin accompli la mission de raffinement. Évaluation 97 points, tu as obtenu l'objet de récompense, l'âme d'ombre. Cet équipement est très puissant. C'est comme si j'avais obtenu 2 boucliers invincibles. Alors que tu te réjouissais secrètement, tu as soudain découvert que le cadavre de la bête géante avait disparu, remplacé par une lueur blanche émanant des profondeurs de l'océan. Tu t'es approché, et le système t'a averti que tu avais découvert la quête cachée du voyage vers l'ouest, la grotte sous-marine. En voyant la quête, tu ne pouvais plus bouger. Après avoir mis ton petit singe en sécurité, tu as décidé de descendre dans le canal. En suivant le point d'origine de la lumière, tu as découvert une grande porte blanche. Pour être honnête, ton crâne te fait un peu mal, car tu t'es soudainement souvenu que la dernière fois, c'était devant une telle grande porte blanche que tu jouais à un jeu de connexion de tuiles. Sans que tu t'en rendes compte, une projection holographique est apparue. Et c'était un jeu bien connu, Tetris. Heureusement, tu es célibataire depuis 100 ans. Ta vitesse de main a depuis longtemps dépassé la limite humaine. Tu as rapidement terminé le jeu, et la porte s'est ouverte cercle après cercle. Tu as continué à nager dans la grotte. Peu de temps après, tu as vu un palais d'une taille immense. C'était un palais construit en jade blanc. Chaque coin était orné de perles lumineuses. La lumière émise par ces perles lumineuses illuminait ce palais. Tu es arrivé à l'entrée du palais et as vu une énorme stèle sur laquelle étaient inscrits 2 grands caractères. Que ferais-tu si le temps s'arrêtait? Le temps des humains s'est soudainement arrêté, mais cela t'a échappé. Au début, tu as pensé que c'était une sorte de bouteille tombée du voisin. C'est effectivement une réussite de développement, et le souhait unique est d'en être le seul bénéficiaire. Alors que vous consacrez du temps à préparer cette période pour créer une histoire raciale, vous découvrez que tout le monde est enveloppé d'une légère lumière dorée. Cette lumière les protège de tout dommage. C'est alors que vous comprenez enfin ce qu'est l'arrêt du temps. C'est comme si tout était gelé par le zéro absolu, leurs pensées et leurs corps sont figés. Vous abandonnez donc votre idée de faire en sorte que toutes les belles femmes tombent enceintes et commencez à explorer ce monde. Arrêt du temps, 145 ans. J'ai reçu une mission cachée du voyage vers l'ouest et je me suis rendu dans une grotte sous-marine. Ce qui m'a surpris, c'est que le fond de cette grotte n'est pas sombre et lugubre comme on pourrait s'y attendre, mais somptueux, avec des palais de jade. Sur une immense stèle au centre, il est clairement écrit au palais du dragon. Je me réjouis secrètement qu'il y ait certainement des trésors inestimables ici.
Même si je n'obtenais pas le Rui Jingyu Bang, un Qinglong Yanudao me conviendrait. J'ai effectué un ratissage systématique, et à la toute fin, je n'ai trouvé qu'un seul manuel ancien, et tous les autres objets ne pouvaient absolument pas être emportés. Quand j'ai ouvert ce manuel, il était écrit, c'est le seul objet que vous pouvez emporter, mais vous devez subir une épreuve. Selon le degré de réussite de l'épreuve, vous obtiendrez soit le griffe de poulet et riz, soit le mystérieux et puissant. Technique de cultivation avancée et dieu du tonnerre. Griffe de poulet et riz, et c'est quoi ce truc? La différence est énorme, non? J'ai insulté toute la famille du système dans mon cœur, mais je n'y pouvais rien, alors j'ai dû accepter l'épreuve. Je suis arrivé au bassin du tonnerre, censé être une zone interdite du palais du dragon, où le tonnerre céleste purifie la moelle et les veines. Je devais y rester 1 heure pour obtenir la récompense maximale. J'y suis entré. Le système m'a signalé que l'épreuve avait commencé, mais honnêtement, je ne ressentais absolument rien. Encore un bug? J'ai deviné que le personnel de maintenance secret de la Terre n'avait jamais imaginé l'apparition d'un joueur en version bêta comme moi. L'épreuve, c'est comme si vous veniez de créer un nouveau fichier. Que vous aviez écrit le début et la fin, mais que le contenu était encore vide. Je suis resté tranquillement 1 heure. Le système m'a signalé que j'avais obtenu la méthode magnétique, et je l'ai vite étudiée. Effectivement, j'avais compris l'effet de la méthode magnétique. Je dois dire qu'elle est effectivement très puissante. La méthode magnétique peut consommer mon énergie pour me donner la capacité de maîtriser la foudre. Et en consommant, elle améliore également ma maîtrise des compétences, et son application est plus large. Premièrement, je peux désormais respirer sous l'eau, l'électrolyse de l'eau, ceux qui comprennent comprendront. Deuxièmement, j'ai découvert que je peux devenir un corps humain. Le générateur pour fabriquer un moteur électrique, mais la maîtrise n'est pas encore suffisante. Il faut améliorer davantage le niveau de compétence. Troisièmement, et le plus important, je vais devenir un Super Saiyan. Dès que je me mets en colère, mes cheveux se dressent. Je retourne à mon voilier presque abandonné. Il a fallu plus de 3 mois pour faire passer le dieu du tonnerre au niveau 2, en utilisant le pouvoir du tonnerre comme générateur. Pour alimenter mon voilier et naviguer à grande vitesse sur la mer, et même tant que mon énergie soit suffisante. Je peux continuer à naviguer. Le dieu du tonnerre est terrifiant. Cela fait 3 ans que je suis parti. Un matin, j'ai enfin aperçu la terre ferme. C'était le continent central. J'y suis enfin arrivé. J'ai sauté directement du bateau. À peine arrivé sur le sable. Je me suis agenouillé, main sur le sol, sentant la texture du sable fin. 10 ans de navigation, 10 ans de tangage. Enfin, j'ai atteint la terre ferme. Sentant cette stabilité et ce calme, j'avais un sentiment indescriptible dans mon cœur. Panda était affalé sur la proue du bateau. Il semblait très hésitant. La hauteur était un peu trop élevée. Il était un peu peureux et a hésité. Il n'a finalement pas résisté à la tentation de la terre ferme et stable, et a sauté. Il a couru de manière excitée sur le sable. Après une petite promenade, Panda a commencé à uriner sous un grand arbre. Ce type a attendu d'arriver sur Terre pour se libérer. Pour la plupart des animaux, lorsqu'ils arrivent dans un nouvel endroit, ils urinent pour marquer leur territoire afin de ne pas se perdre. En voyant cela, je me suis soudainement rappelé une célèbre citation, « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». J'étais impatient de me diriger vers le sud, voulant voir à quoi ressemblait le continent central, ouvert depuis 30 ans. Quelle est l'existence de l'intelligence artificielle? Mais à ce moment-là, le dieu que j'avais oublié depuis longtemps a de nouveau parlé. Mais cette fois, c'était une mauvaise nouvelle. Le premier test est terminé. Toutes les intelligences artificielles seront récupérées. Nouveau trésor naturel. Les trésors naturels apparaîtront aléatoirement dans la nature. Nouveau monstre. Tuer des monstres permet d'obtenir des pierres d'essence. J'étais complètement abasourdi. L'instant d'après. Un portail est apparu dans le ciel, et d'innombrables lumières divines sont soudainement apparues sur le continent central. Puis ces lumières ont volé vers le ciel. Plus elles montaient, plus elles disparaissaient dans le portail céleste. Je me sentais un peu triste. J'ai fini par arriver trop tard. Mais à ce moment-là, une autre lumière divine s'est envolée vers le ciel. C'était une lumière divine abandonnée. Alors qu'elle montait à mi-hauteur, le portail dans le ciel s'est soudainement fermé. Ce rayon divin a soudainement perdu sa cible, et il est tombé, tombant juste dans ma direction. J'ai été choqué, une intelligence artificielle n'est-elle pas retournée? Arrêt du temps, 148 ans, j'ai posé une question à l'intelligence artificielle numéro 677 devant moi, as-tu déjà vu un dieu? Le numéro 677 m'a regardé, ses yeux dépourvus de toute émotion humaine, et il a dit, s'il vous plaît, quel est votre numéro? J'ai pincé les lèvres, je ne suis pas une intelligence artificielle, je suis un être humain. Le numéro 677 a hésité, comme s'il n'y croyait pas, et m'a observé attentivement. Puis il a dit, détection d'un humain hors arrêt du temps, informations erronées enregistrées. Demande d'exécution ou de récupération, demande de connexion à l'intelligence artificielle numéro 0. Échec de la connexion. Erreur inconnue détectée. J'ai été stupéfait à ce moment-là,
J'étais son sauveur après tout. Se pourrait-il que ce soit vraiment juste un cœur qui contrôle le numéro 677? Heureusement qu'il n'a pas réussi à se connecter. Sinon, j'aurais pu le tuer directement. Le numéro 677 a échappé au danger de mort, et pendant le traitement du numéro 677, j'ai progressivement découvert que le numéro 677 n'était pas un véritable humain, il ressemblait seulement beaucoup à un humain. Mais en essence, il n'était toujours pas humain. Sa peau ressemblait beaucoup à la peau humaine, mais elle était composée d'un matériau inconnu. Pas de pores, pas de transpiration, c'était un robot, pas un véritable humain. Le but pour lequel il a été projeté au sol par le dieu était unique. Tester le jeu. Il se blesse donc toujours, a besoin de boire et de manger. Il peut toujours mourir. Le but du dieu était de tester si les humains pouvaient survivre dans un tel environnement. J'ai appris beaucoup de choses progressivement, pour finalement soupirer légèrement. Le numéro 677 n'était toujours pas un véritable humain. Cela fait de nombreuses années que je n'ai pas parlé à mes compatriotes, même juste pour dire bonjour le matin. J'ai regardé le 677 qui somnolait et j'ai soudainement demandé, au fait, comment t'appelles-tu? Le 677 s'est réveillé et a répondu, je suis l'intelligence artificielle numéro 677, relevant de la juridiction de numéro 0. Pendant ces 30 ans, j'ai effectué des tâches de test de jeu. Eh bien, j'ai entendu parler de noms chinois, de noms anglais. Mais jamais de noms numériques. Je vais te donner un nom, j'ai réfléchi, puis j'ai dit. Tu t'appelleras Lukiki, Xiaoming Kiki. Lukiki a entendu cela. A immédiatement détourné la tête, ne me regardant plus, il semblait très mécontent de ce nom. Lukiki, 67, pas de problème. Lukiki a tourné la tête. Sans changer d'expression, Wen Dao m'a demandé comment il devait m'appeler, et ce que je demandais. Lukiki ne semblait jamais avoir refusé, la plupart du temps les divinités enregistraient dans leur esprit le concept de servir l'humanité. Donc il ne me refuserait pas, et sa façon de parler m'a toujours montré un grand respect. J'ai réfléchi, puis j'ai demandé. Quelle est la nature de l'existence humaine pour vous? Lukiki a répondu très docilement, les humains sont les enfants des dieux. Ceux que nous servons. J'ai demandé à nouveau, quand aura lieu le deuxième test? Lukiki a répondu, le test des compétences de base est terminé, le deuxième test commencera dans 30 ans. Avez-vous déjà entendu parler de choses primitives? Le couteau a révélé le piège. Et Lukiki n'a rien caché. Le primitif peut être obtenu en minant et en chassant des bêtes démoniaques rares ou supérieures. Il y a beaucoup de primitifs stockés dans l'entrepôt du camp. J'ai osé demander, combien y en a-t-il? Lukiki a répondu honnêtement. Le primitif ne nous est d'aucune utilité, nous en avons accumulé environ 5000 grammes au cours des 30 dernières années. J'ai fait un silence de 3 secondes. Puis j'ai immédiatement dit, rangez vos affaires, nous nous préparons à partir. Lukiki, bien qu'il ait une fracture à la jambe, peut laisser un panda le traîner, tant qu'il peut le laisser se rendre à leur camp. Et alors on pourra obtenir ces 5000 grammes de primitifs. C'est une somme énorme. Le plus important est que j'ai aussi entendu une nouvelle. L'exploitation minière et la chasse aux bêtes démoniaques peuvent produire des pierres magiques. Lukiki n'a pas protesté contre le trajet jusqu'au camp, comme s'il ne ressentait pas la douleur. Il faut savoir que le voyage chaotique est très pénible, sa jambe blessée lui fera certainement mal pendant le voyage, et en plus le grand panda marche en se balançant, ce n'est pas bon. Mais je suis résolu à obtenir le primitif, et emmener Lukiki n'a qu'un seul but, j'ai besoin qu'il me guide. 5000 primitifs peuvent acheter un objet rare, une grande quantité de ginseng des neiges célestes, de la nourriture innombrable. Le plus important, c'est que toutes ces choses peuvent être stockées dans le panneau d'équipement, elles ne rouilleront ni ne pourriront. Lukiki s'est assis sur le dos du panda, il est devenu un guide sérieux et responsable, prêt à partir pour la navigation. Distance totale 7,6 km, temps estimé 5 heures, veuillez faire attention aux attaques de bêtes sauvages dans des environnements complexes. Lukiki a commencé à montrer la voie, je me suis occupé de la protection, nous sommes partis. En chemin, même si je ne posais pas de questions, Lukiki continuait de parler, veuillez tourner à droite à l'intersection devant. Attention, le sol est glissant, méfiez-vous des serpents venimeux cachés dans les herbes. J'étais un peu perdu. Quand la navigation peut-elle encore guider dans la nature, c'est assez avancé. Kiki, chante-moi une chanson. Lukiki a immédiatement dit, échec de la connexion réseau, impossible de télécharger la chanson. Je suis resté sans voix, tu es en fait un ordinateur humanoïde, n'est-ce pas? Qu'en est-il de la connexion réseau? Il faudrait même te fournir du Wi-Fi? J'ai compris maintenant, Lukiki n'a que l'apparence d'un humain. Mais en réalité, il n'est qu'un robot, une intelligence artificielle, peut-être que son cerveau est composé d'une seule puce. J'ai soupiré légèrement, même s'il ressemblait beaucoup à un humain, il n'était pas vraiment humain. En chemin, il n'y avait que la voix de Lukiki pour la navigation, parce que le panda et moi allions très vite, nous n'avons donc pas mis 5 heures. Et sur le chemin, peu importe quel animal, tous ont ressenti mon aura puissante, donc ils n'osaient pas m'attaquer. En seulement 2 heures, nous sommes arrivés à destination,
et en voyant la bombe argentée et le mur. Lukiki a soudainement dit, destination atteinte, navigation terminée, merci d'avoir utilisé Lukiki Navigation. Je l'ai jeté un regard, tu as fait semblant tout le long du chemin, j'ai toujours l'impression qu'il a un peu de conscience. Ou plutôt des sentiments. Lukiki tourna la tête avec colère, je l'ai ignoré, et j'ai soigneusement examiné ce bâtiment argenté. Pour être honnête, quand j'ai vu ce bâtiment pour la première fois, j'ai été vraiment choqué. J'ai marché sur une route pavée de calcaire, bordée de murs en briques, certaines maisons avaient même 2 étages. De nombreuses pièces étaient équipées de climatisation et de bouches d'évacuation, il y avait peut-être même des égouts souterrains. En marchant, Lukiki a continué à expliquer. Aucun problème de test de bâtiment, les installations électriques fonctionnent normalement, 30 courts-circuits en 30 ans, 3 incendies. À ce moment-là, j'ai soudainement compris que tous les niveaux de compétences de Lukiki étaient 5, en d'autres termes. Il était une intelligence artificielle polyvalente, qu'il s'agisse de plantation ou de construction, ou de chasse. Cuisine, médecine, rien ne lui posait problème. C'est vraiment tombé sur un trésor. Peux-tu fabriquer une bombe atomique? J'ai demandé prudemment. Lukiki m'a jeté un regard, veuillez collecter les matériaux et scanner le scanner selon le schéma. Cherchez ensuite une bombe atomique bien conservée, puis utilisez le scanner pour obtenir le schéma, et enfin collecter suffisamment de matériaux pour fabriquer la bombe atomique. Ce n'est pas seulement qu'il peut en fabriquer. Fabriquer une bombe atomique est-il si simple? Ce n'est pas scientifique. J'ai repensé, le monde entier a été transformé en jeu par des dieux, quelle science ou non-science. Ce n'est pas scientifique qui est normal. Emmène-moi à l'entrepôt, j'ai hâte de voir ces 5000 pierres brutes. Lukiki a continué à nous guider, en passant par la cuisine, j'ai même vu plusieurs réfrigérateurs double porte. Ainsi que des cuisinières à induction, des woks électriques, des cuiseurs à riz et une série d'autres ustensiles de cuisine électrique. Lukiki a parlé. Les ustensiles de cuisine fonctionnent normalement, les opérations sont conformes aux habitudes humaines. Il peut être cuisiné de diverses manières, sans problème, j'ai soudainement eu une illumination. Il s'avère que le but de ce test était de déterminer si l'humanité pouvait survivre dans cet environnement hostile. Mais il est clair que par humanité on entendait les groupes humains vivant en communauté, combien de personnes parmi 10 000 ont survécu à la fin? Lukiki a répondu, un total de 10 000 testeurs au total, 4 569 sont survivants après la fin des tests. 2357 tués par des bêtes, 384 morts dans des incendies, 863 morts de maladies infectieuses. J'écoutais en étant effrayé, le taux de mortalité dépassait en fait 50%, et les victimes de bêtes étaient les plus nombreuses. Ce n'est pas étonnant, l'évolution et la mutation des créatures s'accélèrent, alors que les humains sont encore si fragiles. Ils n'étaient absolument pas de taille. Tout le monde n'a pas le titre d'être un solitaire ignoré par les dieux. Tout le monde n'est pas non plus en avance de 100 ans comme moi, et encore moins tout le monde est comme l'intelligence artificielle, qui ne craint pas la mort. Et seulement 100 ans se sont écoulés. Lorsque le véritable test audio prendra fin, l'humanité pourra-t-elle réellement survivre? Vont-ils s'éteindre en ne supportant pas l'environnement cruel? Lukiki m'a conduit à l'entrepôt, puis j'ai été surpris de constater que l'entrepôt était divisé en catégories, par exemple, celui avec la climatisation ne contenait que de la nourriture, et celui à côté ne contenait que des articles divers. Sur une autre parcelle vide se trouvaient des pierres, des objets de valeur, etc. Et la pile de pierres brutes noires était empilée là, semblant ordinaire, mais le système avait déjà donné une indication. J'ai trouvé une pierre brute sans propriétaire. Voulez-vous l'accepter? C'est pour ça que je suis venu. Soudain, je me suis senti de bien meilleure humeur, mais je n'ai pas utilisé la pierre tout de suite. J'ai tourné la tête et j'ai demandé à Lukiki. Tu as dit qu'en minant et en chassant des créatures rares ou plus, on pouvait obtenir des pierres brutes. Lukiki a répondu qu'il y avait 3 façons d'obtenir des pierres brutes. Première extraction, deuxième, tuer des bêtes rares, organiques ou meilleures, troisième, accomplir des quêtes spécifiques. À ce moment, Lukiki est redevenu une guide débutante. Quant aux questions sur le contenu du jeu, il répondait à presque tout. J'ai continué à demander, sais-tu s'il y a des bêtes rares, organiques ou meilleures dans les environs, a dit Lukiki. Veuillez explorer le contenu du jeu par vous-même. Si vous ne savez pas, dites-le. Nous nous sommes installés temporairement dans ce camp. Et nous avons trouvé des vêtements dans l'entrepôt. Ces vêtements sont fabriqués à partir de plantes Super Border. Les Super Border plants sont des plantes cultivées par des intelligences artificielles. Les vêtements fabriqués à partir de ces plantes sont durables et résistants. Vieil homme. Les effets rares sont bons, et les styles sont très jolis. Après plus de 100 ans, je pouvais enfin prendre un bon bain, me couper les cheveux et m'habiller en humain moderne. En me regardant dans le miroir, j'étais rempli d'émotions, disant enfin que je ne vivais plus comme un sauvage. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que lorsque j'ai vu Lukiki, il a demandé avec une légère surprise. Qui êtes-vous? Digne d'une IA créée par un dieu. Tu peux même faire des blagues maintenant.
Lukiki réagit après un moment. Il m'a examiné attentivement quelques instants, puis a dit, « Tu ne m'as pas menti. Tu es bien humain, pas un sauvage évolué par des singes au cours des 100 dernières années. J'ai été sans voix pendant un moment, alors tu pensais que j'étais un sauvage avant? Très bien. J'avoue moi-même que l'homme que je suis maintenant et celui que j'étais avant sont vraiment deux personnes différentes. Je viens de faire le tour de l'entrepôt et j'ai découvert que toute la nourriture y était congelée. De plus, divers appareils électriques fonctionnaient d'eux-mêmes, et Lukiki avait les connaissances nécessaires pour réparer tout appareil défectueux. Je peux donc survivre en toute confiance dans ce camp. La survie n'est pas un problème pour moi. Le plus important maintenant est de savoir comment obtenir rapidement des ressources primitives. Mais pour diverses raisons, les émelages rares qui prolongent la vie sont encore rares et peu courants. C'est probablement parce que les humains dotés de conscience divine sont toujours dans le temps figé, donc il n'y a pas besoin d'en déployer. Beaucoup de bêtes rares de rang supérieur aux gemmes m'ont ralenti. J'ai compris cela, alors je n'ai pu que commencer à chercher des bêtes rares et précieuses pour me ralentir. J'ai aussi battu les bêtes sauvages qui m'attaquaient occasionnellement. Jusqu'au 5e jour dans le camp, le système a soudainement envoyé une alerte. Chasser des animaux en nombre suffisant déclenche un événement de folie animale. J'ai été surpris. Je savais très bien qu'en quelque part, chasser trop déclencherait un événement de folie animale, mais je ne m'attendais pas à ce que cela se produise en quelques jours seulement. Je suis allé à la fédération et j'ai trouvé Lukiki pour lui demander combien de fois cet événement de folie animale s'était déclenché. Lukiki a répondu. C'est la 3e fois que cet événement de folie animale se déclenche dans ce camp. Le premier événement a duré 3 jours. 867 personnes sont mortes. Le deuxième a duré 10 jours, avec 674 morts. Je fronçais les sourcils. C'est de ma faute. J'avais négligé ce point. Une chasse excessive peut rendre les animaux fous. Tous les animaux locaux attaqueront les humains, que ce soit des lions, tigres, léopards, y compris des loups sauvages. Des sangliers et des vipères attaqueraient aussi frénétiquement les humains, s'il y avait des espèces rares. J'ai peur qu'ils attaquent aussi les humains de manière incontrôlable. Lukiki m'a vu. Et n'a pas dit, les animaux deviennent fous. Zone touristique. Vous avez 3 choix pour cette zone. Premièrement, fuir. Deuxièmement, se cacher et attendre que le temps passe. Troisièmement, combattre et tuer tous les animaux qui attaquent. Après l'avoir entendu dire cela, j'ai immédiatement demandé, et toi? Lukiki a été décontenancé. Il ne s'était pas du tout considéré. Pourquoi devrait-il se considérer? Il n'était qu'une intelligence artificielle de test. Mourir, c'est mourir. Quelle importance cela a-t-il? Lukiki était un peu abasourdi. Parce que personne ne lui avait jamais posé une telle question, mais il n'avait plus le temps d'y réfléchir. D'innombrables bêtes géantes affluaient vers le camp. Pour nous mettre en pièces, et cette fois, je ne compte pas fuir. J'ai mon bouclier de Doran sur le dos. Armé de mon épée, je fais face aux milliers de bêtes sauvages qui chargent. Depuis que le dieu du tonnerre a atteint le niveau 2, j'ai déjà augmenté de niveau. Je ne sais pas non plus à quel point je suis fort, car il n'y a aucune référence dans ce monde, aucune créature puissante qui me force à donner le meilleur de moi-même. Parfait, cette fois je vais tester ces bêtes sauvages. Je me tiens à la porte sud, la terre tremble continuellement. Depuis que le loup-garou s'est précipité, et juste derrière lui, 2 léopards et un grand troupeau de rhinocéros. Chacun d'eux mesure plusieurs mètres de haut. D'innombrables bêtes géantes chargent, et leur objectif est un seul. Chasser l'humain devant eux. La chasse a commencé. J'ai jailli en un éclair. J'ai foncé droit sur eux. 100 ans d'entraînement quotidien ininterrompu. L'entraînement quotidien ininterrompu, ainsi que les compétences de niveau 2 du dieu du tonnerre. Ma vitesse est presque supérieure à celle de l'œil nu, ma force dépasse celle des montagnes et des rochers, des éléphants, mes compétences de chasse sont plus riches que celles de n'importe quel chasseur. C'est la force qui a 100 ans d'avance, ajoutée à celle-ci, créée par l'intelligence humaine. Arme, ma puissance de combat est plus de 10 fois supérieure à celle de ces bêtes sauvages enragées. Une seule flèche, un rhinocéros décapité en un coup de couteau. Un rhinocéros coupé en deux, une panthère projetée à des dizaines de mètres d'un coup de pied, ce n'est pas de la chasse. C'est un massacre unilatéral, un événement de folie animale, une punition pour la chasse excessive de l'humanité. C'est aussi une volonté de réponse animale trop rapide, seuls les forts peuvent survivre à un tel événement. C'est le monde naturel le plus réel, la loi du plus fort, les forts survivent. C'est le principe du monde naturel, j'ai tiré une flèche, et le chien de chasse du gars qui essayait de se faufiler. Sa tête a été transpercée par une flèche, et à ce moment-là, une détonation sourde est venue du sud. Tous les animaux se sont soudainement figés, puis ont reculé constamment. Le sol tremblait continuellement, une créature immense est apparue, mon carnage incessant a finalement attiré l'ennemi le plus terrifiant, c'était un gorille géant de plus de 20 mètres de haut, ressemblant à un gorille. Mais il avait 4 bras, ses poils étaient blancs, et son visage était couvert de chair dure, un gorille féroce. Gorille à 4 bras, niveau, rareté extrême, folie extrême, la bête magique est finalement apparue. Une étincelle a traversé mes yeux,
et des fils de courant sont apparus sous mes pieds. L'instant d'après, j'étais déjà en train de me précipiter sur ce gorille. Le gorille à 4 bras rugissait continuellement, il hurlait, puis se précipitait vers moi. 2 de ses bras me saisissaient, tandis que les 2 autres se serraient l'un contre l'autre pour me frapper. Mon regard s'est figé, j'avais jeté mon couteau et ma flèche, j'ai serré les poings. Puis j'ai frappé de toutes mes forces le poing noir qui tombait sans cesse. Les poings se sont rencontrés, le choc des poings a soulevé une bourrasque de vent, dispersant les feuilles mortes au sol. Mon manteau claquait au vent, puis j'ai entendu un craquement d'os clair, ce son ne venait pas de mon bras. Le gorille a reculé en continu, ses 2 bras sont tombés mollement, des centaines d'années de pompe n'avaient pas été faites en vain. Les bras de licorne qui n'avaient pas été utilisés depuis plus de 100 ans étaient vraiment légendaires. Juste au moment où je me préparais à porter le coup de grâce, un groupe de femelles gorilles ordinaires a surgi de la foule. Ces femelles gorilles ont entouré le gorille à 4 bras, puis m'ont fixé férocement. Est-ce cela l'amour? Le gorille avait 2 bras tombants à cause de mon coup de poing, mais il lui en restait 2. Il se frappait continuellement la poitrine avec ses 2 bras. Puis il m'a rugi. Mes coins des yeux ont tressailli. J'ai regardé le gorille et les femelles gorilles autour de lui, et j'ai dit. Tu as perdu, mais tu as aussi gagné. J'ai ramassé le couteau et l'épée par terre. Ce coup de poing tout à l'heure était pour tester ma force. Mais malheureusement, le gorille à 4 bras n'a pas réussi à révéler toute ma force, je ne peux toujours pas évaluer ma véritable force. Mais l'événement de la folie animale doit être résolu rapidement. J'ai poussé du pied, et je me suis lancé vers le gorille, les yeux du gorille à 4 bras étaient rouges comme du sang. Il rugit et se précipita sur moi sans raison, accompagné de ses femelles singes et d'innombrables animaux enragés. D'innombrables animaux chargeant vers moi, cela me rappelle un film que j'avais vu, Les Chroniques de Narnia, où les bêtes se précipitaient et se déchiraient. Mais à cet instant, je ne faisais face à ces bêtes que moi seul. J'ai levé mon épée et me suis élancé. Mes techniques de combat ont atteint un niveau supérieur. D'habitude, c'était du 1 contre 1, d'habitude, c'était une domination écrasante. D'habitude, c'était une mort en un coup. Mais cette fois, c'est différent. Ce monde n'est pas un vrai jeu, après tout. Ou plutôt, ce monde n'est pas encore un vrai jeu. Au moins, dans nos jeux, il n'y a pas d'éclaboussures de sang, pas de têtes qui volent. Des intestins et des organes partout. Dans nos jeux, soit le sang est transformé en verre. Soit on applique un floutage, mais ici ce n'est pas le cas, car c'est un jeu divin. Pour un dieu, les animaux comme les humains ne sont rien. Morts, ils sont morts. Qui se soucie de la cruauté? Si on ne peut pas s'adapter à la cruauté, alors on sera cruellement éliminé. C'est la loi de la nature. C'est une loi de la nature à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Il faut s'y adapter. Sinon, on sera éliminé. Si je fuis maintenant, je me retrouverai face à la cruauté avec encore moins de force pour résister. C'est pourquoi les gens nés en temps de paix se suicident encore. J'ai encore le temps de penser à ça, ce qui montre que le combat n'est pas trop difficile pour moi. Parfois, j'ai même retenu ma force, assommant ces animaux au lieu de les tuer complètement. Je ne peux plus les tuer. Si un incident d'animaux enragés se reproduit, je ne pense pas pouvoir y faire face. Mais à ce moment précis, la porte nord-ouest du camp a été soudainement enfoncée. 3 bêtes démoniaques rares. Avec une horde d'animaux enragés, ont percé 3 points de passage, détruit les tourelles automatiques. On détruit les pièges à poids lourds, puis on fait irruption. Ils semblaient savoir où Lukiki se cachait. Alors ils n'ont pas pris le temps de détruire des bâtiments, mais se sont directement dirigés vers l'endroit où Lukiki se cachait. Ils se sont précipités.